Alors, il voit un oiseau, et l'oiseau s'envola vers le ciel, et il le voit en train de traverser le nuage, et l'oiseau se retrouva au-dessus du nuage. Et là il se dit, mais oui, elle est là la clé. C'est que si je veux échapper au mal, la première chose à faire, c'est peut-être de m'élever au-dessus de lui. C'est peut-être la seule chose à faire. Je vais faire comme l'oiseau. Je vais m'envoler au-dessus du nuage. Comprenez une chose. Vous n'êtes pas cette tristesse qui est en vous. Vous êtes quelqu'un d'autre qui peut passer au-dessus de la tristesse. Il suffit tout simplement de la voir, d'en prendre conscience, de comprendre que c'est un torrent qui est venu vers vous et qui vous a frappé en plein milieu du cœur, tout au fond. Il a touché le fond du cœur. Il a bien visé ce torrent, cette tristesse. Elle a tapé en plein dans le mille. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. À vous de prendre conscience de ce qui se passe. Élevez-vous au-dessus de la tristesse. Regardez-la, la tristesse. Jetez un petit coup d'œil. Rigolez de la tristesse. Si vous prenez conscience d'elle, elle tombera petit à petit. Voilà la première clé du bonheur. Restez conscient. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. J'espère que vous allez pouvoir comprendre ce message, car c'est un message d'une extrême importance. Ça va pas être facile pour vous de le comprendre, mais j'espère que vous allez réussir à comprendre ce que j'aimerais vous transmettre. C'est une loi universelle. Soyez à l'écoute. L'étape numéro 2, le point numéro 2, voilà. Cette force qui est en nous. Avez-vous déjà ressenti cette émotion bizarre qui vous envahit quand vous êtes face à la nature, quand vous êtes en train de regarder votre chat? Votre chat est bizarre. Vous avez jamais remarqué votre chat, si vous en avez un? Quand vous le regardez, quand tu regardes ton chat, tu ne le trouves pas calme, paisible. Il n'attend rien, ce chat. Il mange, il dort, et il apporte un certain bien-être, une certaine sérénité à son maître. Il lui apporte des câlins, il dort avec lui, il le regarde pendant que vous êtes en train de vous doucher, pendant que vous êtes en train de vous raser, pendant que vous êtes en train de manger. Les chats sont extraordinaires, ils nous apprennent beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que le chat. Observez l'oiseau qui est au-dessus de votre fenêtre. Observez l'oiseau qui est sur cet arbre, là, en train de siffler, en train de nourrir ses enfants. Est-ce qu'il est en train de se prendre la tête parce qu'il a été abandonné? Je ne pense pas. Observez aussi ce lion et cette lionne, en plein milieu de la savane. Regroupés tous ensemble, ils forment un clan, une tribu. Ils sont là, ils chassent, ils dorment, ils copulent, ils chassent, ils dorment et ils copulent. Et ainsi de suite. Mais qu'ont-ils ces animaux pour se sentir si bien? Ont-ils peur du regard des autres? Avez-vous déjà imaginé un chien en train d'avoir honte de ce qu'il est? Vous avez déjà imaginé un chien en train de cacher son ventre parce qu'il a un gros ventre? Non. Ça serait rigolo de voir ça, mais ce n'est pas possible. Le chien, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Pourquoi est-il le meilleur ami de l'homme? Parce qu'il apporte de l'amour et il n'attend rien en retour. Vous avez compris? Il n'apporte rien en retour. Ce n'est pas tout.
essayez de comprendre ce qui va être dit là. Cette force qui est en nous. Cette force qui est en nous. Ça vous parle? Quand vous observez la nature, vous avez remarqué le bien-être qui émane de nous tous. Personnellement, face à un arbre, nous ne pouvons que ressentir une certaine joie, une certaine euphorie, un certain bien-être, un certain amour. J'ai du mal à expliquer ce que ça veut dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que cet amour, cette joie, ce bonheur, cette sensation d'unicité face à cet arbre, il existe, il est présent, il est là. Et c'est une force. Je vous propose d'aller voir, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil et d'essayer. Allez ressentir la nature, mais pour de vrai, hein, oubliez vos soucis, mettez tout ça de côté, prenez votre veste, sortez et allez chercher un petit coin dehors. Allez-y, hein, donnez-vous les moyens. Prenez le temps, parce que j'entends votre petite voix qui va vous dire « Je n'ai pas le temps, je dois travailler, je suis trop triste, ma femme ou mon mari ne veut pas. » Oui, d'accord, mais n'oubliez pas une chose, on vit seul et on meurt seul. On est seul et on meurt seul, donc on vit seul. La réussite est évidemment une réussite collective, mais elle est avant tout une réussite individuelle. Devenez un peu égoïste, car en devenant un peu égoïste, excusez-moi du terme, je ne veux pas vous dire que vous devez oublier le monde entier, mais parfois dans votre vie, vous devez prendre du temps pour vous, c'est indispensable. Si actuellement vous vous retrouvez dans une situation où on vous a fait du mal, si maintenant vous prenez soin de vous, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous avez remarqué que l'homme est vraiment, vraiment bizarre. Vous avez jamais remarqué? L'homme est bizarre. Il a besoin d'attention, il a besoin d'amour. Il recherche toujours l'énergie chez l'autre. Il recherche toujours l'attention chez l'autre, chez son partenaire. Vous avez remarqué? Et pourtant, le chat en lui-même n'a pas ce besoin-là. Le chien n'a pas ce besoin-là. Il donne et il reçoit, ou s'il ne reçoit pas, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que si votre chat, vous le jetez quand il vous apporte un câlin, vous le rejetez, est-ce que vous pensez qu'il va vous faire la gueule? C'est rigolo. Et pourtant, cette force qui est en nous, quelle est cette force qui est en nous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans les bras de mon bien-aimé? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans les bras de mon animal préféré? Qu'est-ce que je ressens quand je suis devant cet arbre, cette nature? Cette force qui est en nous, qu'est-ce que c'est? Nous possédons tous cette énergie. Et l'amour qu'on recherche tant ailleurs, si vous ouvrez votre cœur, vous vous rendrez compte qu'il est en nous. Si vous oubliez le monde entier, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, 3 heures, peut-être une journée, que vous vous promenez sur cette montagne, cette plage, cette nature, vous allez ressentir le véritable amour, la véritable force, l'énergie ultime qui est en vous. Bien sûr, ça paraît un peu fou ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. C'est la vérité, je vous mets au défi d'aller rechercher cet amour. Allez-y, posez une question, posez-vous une petite question et allez dans la nature et vous verrez que vous aurez la réponse. Vous allez ressentir cette énergie, vous allez ressentir ce bien-être, cette force qui est en nous. Mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Justement beaucoup de choses. Alors, pour tous ces gens qui vous ont fait